nous devons savoir une chose. Lorsqu'on nous appelle Église, Église veut dire un peuple mis à part. Église veut dire la maison de l'Éternel. L'église, c'est un endroit où nous nous rassemblons pour se préparer pour la rencontre de l'époux qui est Jésus-Christ de Nazareth. Personne ne peut prétendre attendre Jésus-Christ le jour de son retour ou se préparer pour la rencontre avec Jésus à la maison chez lui. Personne ne peut prétendre attendre le retour de Jésus-Christ dans ses propres projets. Jésus-Christ reviendra. Jésus-Christ va revenir. Amen. Et nous qui sommes appelés comme étant Église, on nous appelle Église parce que nous sommes un peuple qui est mis à part. Nous sommes un peuple qui est sauvé. Amen. C'est un endroit où on met les gens qui sont déjà sauvés pour se préparer à la rencontre de Jésus-Christ. L'église, c'est un endroit où les gens sont déjà sauvés par rapport au monde, mais ils se préparent maintenant, comme tout le monde prépare un voyage. Nous aussi, en tant qu'Église, nous devons nous préparer pour la rencontre avec Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un qui ne se prépare pas à la rencontre de Jésus-Christ, ou quelqu'un qui veut faire un voyage sans pour autant prendre du temps pour se préparer, généralement, ce voyage-là aboutit toujours à rien. Généralement, la personne en question va se retrouver à l'endroit où il partira, il va se retrouver qu'il y a des choses qui lui manquent. Tu vas découvrir que il y a peut-être, tu peux oublier même ta brosse à dents. Tu vas oublier beaucoup de choses parce que la préparation n'était pas faite. Ou peut-être tu t'étais préparé, mais pas dans de normes qu'il fallait pour se préparer. Tu t'es préparé rapidement. Tu venais peut-être du travail, mais tu le savais bien que tu dois partir en Afrique. Et tu viens du travail rapidement, tu commences à faire ta valise pour y aller. Tu vas te retrouver au Congo peut-être avec un demi-paire de chaussures. L'autre demi est resté en Europe et l'autre demi est en Afrique parce que tu n'avais pas eu le temps de se préparer. Pendant la préparation pour le royaume des cieux, quelqu'un qui se prépare pour le royaume des cieux, il doit suivre les normes. J'ai vu les astronautes, pendant qu'ils se préparent pour aller là où ils partent, dans des planètes où ils partent souvent, ils se préparent. On va leur donner des enseignements. On va leur montrer comment il faut vivre là-bas. On va les apprendre qu'est-ce qu'ils doivent apporter. Qu'est-ce qu'ils feront là-bas? Pareil pour l'Église. Nous sommes mis à part, mais mis à part, non pas pour rester ici sur la terre, mis à part pour aller asseoir à côté de l'époux. Amen. Et l'époux, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Un chrétien qui se dit chrétien et qui ne se prépare pas pour le royaume des cieux, c'est un chrétien qui est en train de perdre son temps. Et nous allons l'appeler chrétien en tant qu'humain, mais lorsque Dieu le regarde, il verra qu'il n'est pas chrétien. Un chrétien qui se prépare, il doit suivre les normes qui nous donnent l'enseignement, qui nous donnent les normes, qui nous donnent les directives
pour se préparer par rapport à la rencontre de l'époux, c'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Depuis le commencement, Dieu donnait des instructions. Dieu préparait toujours son peuple. Mais il ne préparait pas son peuple n'importe comment. Il préparait son peuple par rapport à son esprit. Et Dieu choisissait une personne. Au travers de cette personne-là, que Dieu va établir, que Dieu va utiliser, c'est au travers de cette personne-là que le Saint-Esprit va commencer à descendre pour lui donner des instructions, pour lui donner des prophéties, pour lui donner un message et à livrer au peuple. Il est un Dieu de l'ordre. C'est de la même manière qu'il a travaillé avec le peuple d'Israël. Tout Israël était un peuple de Dieu. Il n'y avait pas un Israélite qui n'était pas peuple de Dieu. Tous les enfants d'Israël étaient le peuple de Dieu. Étaient un peuple de l'Alliance. Étaient un peuple mis à part pour la gloire de Dieu. Israël était un peuple pour glorifier le Seigneur. Israël était un peuple pour adorer le Seigneur. Israël était un peuple pour faire des sacrifices à leur Dieu. Bien qu'ils étaient tous peuple de Dieu, mais Dieu avait choisi une personne. Il avait choisi une personne. Il avait choisi Moïse. À tout moment, Dieu voulait s'adresser à son peuple. Il ne prenait pas un autre canal. Il utilisait toujours Moïse. Il descendait, il parlait à Moïse et Moïse communiquait avec le peuple. Moïse était un pont. Il prenait les fardeaux du peuple, il l'amenait auprès de Dieu et il prenait ce qui est de Dieu pour annoncer au peuple. Partout où il y a un groupe de gens, là où il y a des enfants de Dieu, Dieu établit toujours une personne. C'est au travers de cette personne-là que Dieu peut communiquer. C'est au travers de cette personne-là que Dieu peut bénir. C'est au travers de cette personne-là que Dieu peut sauver. C'est au travers de cette personne-là que Dieu peut descendre. Bien qu'il y avait la nuée, bien qu'il y avait la colonne de feu, mais pour que le peuple bouge, il fallait que Moïse dise un mot. Tant que Moïse ne dit rien, le peuple ne peut pas bouger. La lecture même du temps, c'est Moïse qui était capable de lire le temps. C'est Moïse qui était capable de comprendre que la colonne de nuée n'est plus là. Ce n'est que Moïse qui avait le discernement de comprendre que la colonne de feu n'est plus là. Mais tous étaient un peuple de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes un peuple de Dieu. Mais je vais nous dire une chose. Il y a un Moïse. Et au travers de ce Moïse que Dieu va nous communiquer quelque chose. C'est au travers de Moïse que Dieu va parler à son peuple. C'est au travers de Moïse que Dieu va faire des miracles au milieu des enfants d'Israël. Tout le monde criait. Ils avaient soif. Ils voulaient boire. Ils avaient envie de boire. Dieu savait que c'est mon peuple. Mais pour que Dieu puisse faire sortir de l'eau pour son peuple, il n'a pas utilisé d'autres canaux. Il avait utilisé Moïse. Il a parlé à Moïse pour que l'eau puisse sortir. Le peuple a eu faim. Il voulait manger. Dieu n'a pas utilisé notre moyen.
il est descendu par Moïse pour que la manne tombe du ciel. Tant que Moïse ne bouge pas, tant que Moïse ne dit rien, tant que Moïse ne fait rien, rien ne s'est passé sur Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu établit un Moïse au milieu de nous, écoutons Moïse et obéissons. Amen. Écoutons Moïse et obéissons. Celui qui s'oppose auprès de Moïse, Moïse que Dieu a établi, laisse-moi te dire une chose. Si tu t'opposes à Moïse, tu t'opposes à Dieu. Yes. Toi qui ne veux pas écouter lorsque Moïse parle, laisse-moi te dire que Dieu, c'est Dieu qui parle au travers de Moïse. Pendant que tu refuses d'écouter Moïse, pendant que tu refuses d'obéir à Moïse, tu es en train de t'entêter contre ton Dieu, ton Créateur. Tu résistes contre Dieu et non contre la personne que Dieu a établie. Pendant que Myriam murmurait par rapport à Moïse, ce que Moïse a fait là, il était avec Aaron. Ils étaient en train de murmurer. Moïse n'était pas là. Ils étaient en train de murmurer. Ce que Moïse a fait, ce n'est pas normal. La vie que Moïse est en train de mener, ce n'est pas la meilleure vie. Ce que Moïse est en train de faire, pourquoi il disait cela? Parce qu'ils ont vu Moïse, il commençait à sortir avec, il s'était marié avec une étrangère qui n'était pas israélite. Or, la parole de Dieu, c'était la loi de Dieu. Ce que Dieu avait dit, c'était quoi? Israël ne pouvait pas s'associer avec un autre peuple. Si un enfant d'Israël veut se marier, il doit se marier seulement avec les Israélites. Mais Moïse est allé se marier avec une étrangère. Il parlait de Moïse. Moïse n'était pas là, mais Dieu a entendu ce qu'il disait. À cause de ce que ce peuple parlait, à cause de ce que Jéthro et ce que Aaron et Myriam parlaient, ça suscitait la colère de l'Éternel. Dieu les avait frappés par la lèpre. Alléluia. Amen. Lisons la parole de Dieu. Ça, c'est juste venu comme ça, ce n'est pas ce que j'allais prêcher. Mais Dieu me parle de ça, je ne sais pas pourquoi. Donc j'ai obéi d'abord à ce qu'il a voulu que je puisse parler. Nous allons lire dans le livre de 2 Rois. Quelqu'un va nous aider à lire rapidement le livre de 2 Rois au chapitre 4. 2 Rois chapitre 23 verset 4. 2 Rois chapitre 23 verset 4. Je lis au nom de Jésus. Amen. Le roi ordonna à Ilkisha, le souverain sacrificateur, aux sacrificateurs du second ordre et à ceux qui gardaient le seuil, de sortir du temple de l'Éternel tous les ustensiles qui avaient été faits pour Baal, pour Astareth et pour toute l'armée des cieux. Et il les brûla hors de Jérusalem, dans les champs du Cédron, et on fit porter la poussière à Bethel. Alléluia. Amen. Ici, c'était l'abomination qui régnait maintenant à Jérusalem, au milieu des enfants d'Israël. Nous connaissons l'histoire que Israël était un peuple de Dieu. D'ailleurs, je venais encore de le dire. Et partout dans le monde, si je ne me trompe pas, là où on est en train de célébrer les cultes, quelque part on est en train de citer encore de ces peuples d'Israël. Bien-aimés dans le Seigneur,
Dieu a créé toutes choses, mais il avait un peuple à lui, un peuple spécial, comme toi et moi aujourd'hui. Amen. Je croyais que tu diras Amen plus fort. Amen. Celui qui est un enfant de Dieu, j'avais dit ici, c'est un peuple mis à part. Il est un peuple de Dieu, il est un enfant de Dieu. Lorsque Dieu regarde sur la terre, il regarde son peuple. Amen. Il ne regarde pas tout le monde. Il regarde ce qui lui appartient. Alléluia. Amen, amen. Et Israël aussi était comme ça. Pendant que Dieu bénissait la terre, il bénissait la terre par Israël. Parce que c'est ce qu'il avait dit à Abraham. Je bénirai la terre par toi, Abraham, par ta descendance. Nous sommes un peuple de Dieu. Israël qui était un peuple de Dieu, le vendredi pendant que je prêchais quelque part, j'ai dit à ce bien-aimé là, Israël qui était un peuple de Dieu, mais il était le peuple le plus têtu du monde. Le peuple qui s'opposait plus à Dieu, c'était le peuple d'Israël. Bien qu'ils étaient un peuple de Dieu. Mais que voulez-vous, Dieu avait déjà fait l'alliance avec ce peuple. À cause de l'alliance, Dieu était obligé de visiter toujours ce peuple. À cause de l'alliance, Dieu était toujours là pour chercher ce peuple lorsque le peuple se perd. Et un jour, pendant que Israël, qui était peuple de Dieu, qui faisait des va-et-vient vers Dieu, qui clochait les deux côtés, un pied vers l'Éternel, un pied vers le diable. Un pied faisant la volonté de Dieu et l'autre pied faisant la volonté du monde. Ce que son cœur désire. Et ce peuple s'était retrouvé à ce point-là. En Israël, au milieu des enfants de Dieu, Dieu avait pris la décision de bâtir son temple. Il y avait un temple qui était bâti pour l'Éternel. Le temple de Dieu était à Jérusalem, qui était la ville de Dieu. Le temple de l'Éternel n'était pas en dehors de l'endroit où était le peuple de Dieu. Tout Israël, s'ils voulaient adorer le Seigneur, ils étaient obligés d'y aller à Jérusalem, là où il y avait le temple de l'Éternel. Que ce soit l'endroit où toi tu habites, quelle que soit la trajectoire, quels que soient les jours que tu dois faire en cours de route, mais sache-le que le jour de l'Éternel, tu dois te préparer pour aller à Jérusalem. Amen. Ils allaient tous à Jérusalem pour adorer le Seigneur. Pendant qu'ils allaient à Jérusalem, le temple de Dieu, c'était un temple sacré. Le temple de Dieu, c'est un endroit où Dieu tire sa gloire. Dans le temple de Dieu, c'est là que Dieu descend pour parler à son peuple. Dans le temple de Dieu, c'est là qu'on va amener tous les trésors pour aller offrir à Dieu. C'est dans le temple de Dieu que les enfants de Dieu se réunissaient. Et ce temple était à Jérusalem. Bien-aimés dans le Seigneur, Jérusalem, c'est toi qui es enfant de Dieu. Amen. Je vais te dire une chose, que tu es Jérusalem. Amen. Jérusalem s'appelait la cité de Dieu. On appelait Jérusalem la ville sainte. Et on appelait Jérusalem la ville de Dieu. Ville sainte, ville de Dieu. Jérusalem, laisse-moi te dire, c'est en toi que Dieu a bâti son temple. Amen. La Bible nous dit, ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit? Ouais. C'est en vous que l'Éternel Dieu, ou l'Esprit de Dieu habite. Moi qui suis Jérusalem, je dois comprendre que en moi il y a le temple de Dieu.
Jérusalem, c'était une ville de Dieu, la ville sainte. Aujourd'hui, je vais nous dire une chose. Toi qui es chrétien, avant tu n'étais pas encore une temple de Dieu. Mais depuis que tu avais reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu étais devenu un temple de Dieu. Amen. Et depuis ces jours-là, ta vie avait changé. Amen. Mais sauf que toi-même, de ta propre façon, tu as changé le destin de Dieu en toi. Dans le temple de Dieu, à Jérusalem, c'est là que Dieu descendait. Mais qu'est-ce qui s'est passé sur le passage qu'on vient de nous lire? Le temple de Dieu a été souillé. Israël avait souillé le temple de Dieu. Jérusalem ne prenait plus soin du temple de l'Éternel. Les sacrificateurs eux-mêmes, ils ne prenaient plus soin de ce temple. Il y avait l'abomination dans la maison de l'Éternel. Il y avait l'abomination dans le temple de Dieu. Jérusalem, qui était ville de Dieu, avait accepté des choses qu'il ne fallait pas. Jérusalem, qui était la maison de l'Éternel, a fait entrer en elle les choses qui ne glorifiaient pas Dieu. Les choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, cela n'a pas commencé aujourd'hui. Ce que nous voyons aujourd'hui dans l'église de Dieu n'a pas commencé aujourd'hui. Jérusalem, qui était le peuple de Dieu, ils ont laissé la place à Baal. Baal, c'est le dieu de Starté. Il n'est même pas Dieu, mais bon. Baal, c'est le diable. Baal, c'est le statut. Et pendant que le peuple de Dieu commence à offrir des sacrifices à Baal, à ce moment-là, c'est l'idolâtrie qui s'installe. Aujourd'hui, l'Église est dans l'idolâtrie. Beaucoup des églises est entré dans l'idolâtrie. Parce que les gens ont investi pour Baal. Les gens sont en train de faire tout pour la gloire de Baal. Baal n'est pas l'Éternel Dieu. Baal ne fera jamais la gloire de Dieu. Le temple de Dieu était souillé. Je vais te dire une chose, toi qui es Jérusalem. Tant que tu continueras à faire des sacrifices pour Baal, le feu de Dieu ne descendra pas en toi. Tant que les sacrifices seront toujours pour Baal, quelles que soient tes adorations, quelles que soient tes prières, quel que soit tout ce que tu feras, le feu ne descendra pas. Le feu ne descendra pas. Le peuple continuait toujours à aller dans le temple. Ils allaient dans le temple. Mais pendant qu'ils allaient, tout ce qu'ils faisaient, leur sacrifice, n'était pas pour la gloire de l'Éternel, mais c'était pour la gloire de Baal. Là où Dieu avait construit son temple, et ils ont détourné le temple de Dieu
Et ils ont laissé la place à Baal pour que Baal puisse régner, puisse tirer gloire. Église de Jésus, écoutons et comprenons. L'Éternel parle à son Église. Amen. Revenons à l'Éternel. Revenons à l'Éternel, Église de Jésus. Serviteur, servante de Dieu, toi qui auras la grâce d'écouter ces messages. Le temple appartient à l'Éternel. Le temple n'appartient pas à Baal. Dieu nous a fait son temple. Nous devons lui rendre gloire. Aussi longtemps, la gloire ne sera pas l'Éternel et notre Dieu. Le feu ne descendra pas. Si le feu ne descend pas, la pluie aussi ne tombera pas. Les sacrificateurs, ils ont compris que le temple de Dieu est souillé. Parce qu'ils ont vu que leur Dieu n'agissait plus. Ils ont compris que l'Éternel Dieu ne nous visite plus. Nous sommes en train de faire des sacrifices. Nous sommes en train d'aller dans le temple. Nous sommes en train de faire des cantiques, des louanges. Mais le peuple, tout ce qu'il faisait, Dieu n'était même pas là. Dieu n'était plus là. Pour que Dieu revienne, il faut que toi et moi, nous puissions d'abord retourner auprès de Dieu. Amen. Nous devons retourner auprès de Dieu. Pour retourner auprès de Dieu, nous sommes appelés de faire sortir tous ceux qui étaient entrés dans le temple pour suivre le temple de Dieu. Jérusalem, examine-toi. Qu'est-ce que tu as mis dans le temple de Dieu? Jérusalem, examine ta vie. Qu'est-ce que tu as investi dans le temple de Dieu? Jérusalem, examine-toi. Qu'est-ce que tu es en train d'offrir? Tu es en train d'offrir à qui? À l'Éternel ou à Baal? Chacun de nous doit s'examiner. Examine-toi. Est-ce que ce que tu fais, le sacrifice que toi tu fais, tu le fais pour l'Éternel ou tu le fais pour Baal? Tant que tes sacrifices ne seront pas pour l'Éternel, bien aimé, le feu ne descendra pas, la pluie aussi ne tombera pas. Venir à l'église, c'est bien. Être appelé chrétien, c'est bien. Battre la poitrine dehors, quand tu marches là-bas, tu te bats la poitrine. Non, nous avons notre église. Notre église, c'est la main de l'Éternel. Nous avons un pasteur. Tu peux tout dire, c'est pas grave. Tu peux tout dire. Mais en disant cela, est-ce que l'Éternel Dieu te voit aussi dans ce que tu prononces? Ce n'est pas ce qui sort de nos bouches qui compte, mais ce qui sort, ce qui est dans le cœur, c'est ce qui compte. Ce que moi je pressens au fond de moi, c'est ce qui compte. Ce que je réalise en moi, c'est ce qui compte. Ce que tu fais sortir auprès des gens, ce n'est pas ça. Mais ce qui compte, c'est ce qui est à l'intérieur. Je vais te faire voir que tu es sympa, tu aimes tout le monde. C'est bien. C'est bien. Mais si l'Éternel Dieu regarde au fond de ton cœur, c'est ce qu'il voit aussi. Si c'est ce qu'il voit, gloire soit rendue à Dieu. Parce que sur toi le feu descendra.
et la pluie tombera. Amen. Mais si c'est le contraire, bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin que l'Éternel et Dieu descendent dans ta vie. Ils ont compris qu'ils ont fait des sacrifices à Baal. Et ils ont pris la décision de faire sortir du temple tous les objets qui avaient été faits pour Baal. Qu'est-ce que toi tu as fait pour Baal? Qu'est-ce que tu as fait pour Baal? L'impudicité c'est pour Baal. La fornication c'est pour Baal. Le vol c'est pour Baal. La colère c'est pour Baal. Le mensonge c'est pour Baal. La haine c'est pour Baal. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu l'as fait pour l'Éternel ou tu le fais pour Baal? Quelle est la vie que tu mènes? La négligence, c'est pour Baal. Tu donnes l'importance à d'autres choses. Et tu négliges l'œuvre de Dieu. Tu abandonnes le temple de Dieu pour faire tes propres projets. Gloire soit rendue à Dieu. Si c'est pour l'Éternel que tu le fais. Mais si tu ne le fais pas pour l'Éternel et Dieu, sache-le que tu le fais pour Baal. Et aussi longtemps que tes sacrifices seront pour Baal, le feu ne descendra pas. Et la pluie ne tombera pas. Assez longtemps, Église de Jésus, nous avons servi Baal dans nos actes, dans nos paroles, dans nos agissements, nos gestes, notre façon de s'habiller, voire même. Nous sommes en train de servir Baal. Notre façon de parler. Tu t'appelles chrétien, mais lorsque tu parles, totalement différent avec les chrétiens. Tu t'appelles chrétien, mais lorsque tu reçois quelqu'un chez toi, tu agis d'une manière qui n'est même pas chrétienne. Tu t'appelles chrétien, mais même la musique que tu écoutes, rien de christianisme. Rien de la chrétienté. Tu t'appelles chrétien, mais le milieu que tu fréquentes, rien ne manifeste que tu es enfant de Dieu. Tu fais tout ce que les autres font. Et ce que quand toi tu le fais d'ailleurs, tu le fais plus que les païens. Tu t'appelles chrétien. Jérusalem, tu as souillé le temple de l'Éternel. La maison de l'Éternel, elle est souillée. Jésus-Christ doit revenir. Prépare-toi pour la rencontre de l'époux. Église de Jésus, prépare-toi. Fais sortir en toi tout ce qui n'est pas de l'Éternel. Fais sortir, mets dehors tout ce que tu avais investi, tout ce que tu avais construit, tout ce que tu avais sémé pour Baal. Mets-les dehors. Mettre dehors veut dire quoi? Prendre une décision de faire sortir ce qui ne glorifie pas Dieu en toi. Fais-les sortir. Tu te connais toi-même. Tu te vois toujours spécial. Tu te vois toujours spécial. Non, moi je ne suis pas comme eux. Tu sais, moi j'aime pas. Tu sais, moi quand je prends des choses, tu sais, moi quand si quelqu'un me fait, toi toujours les moi, les moi, les moi, les moi et les autres. Où est la place de Dieu? Parce qu'il y a que toi. Moi j'aime pas. Moi j'aime ceci. Moi si tu me fais ça. Moi si tu me dis ça. Oui c'est bien. Toi. Alors Dieu, où est sa place? Tu es tellement spécial plus que Jésus.
Laisse la place à Dieu de prendre le contrôle de toutes choses. Nous connaissons l'histoire qui s'était passée lorsque Jésus était entré dans la maison des Zachée. Lisons Luc chapitre 19. Luc 19. Je lis au nom de Jésus. Amen. Tu commences au premier verset jusqu'au 10e verset. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je le rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Alléluia. Amen. Le salut est entré dans ta maison parce que tu as pris la décision de rendre à tout ce que tu avais fait du mal, de remettre ce que tu avais volé, ce que tu avais reçu illégalement. Chrétien, il y a des choses que tu as reçues illégalement.